Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'atteler à la fabrication donc, des cale-pieds. Ils sont déjà plus ou moins en place, mais je vais expliquer vraiment ce que je veux faire. Donc les cale-pieds, le feu, la selle, le guidon et tout un tas d'autres trucs. On va se concentrer sur le poste de pilotage entre guillemets. Alors, pour les cale-pieds, donc j'ai un axe de 16 ici. Il faudra juste souder une pédale. Donc je vais la souder directement et l'autre côté, elle sera tenue avec une clavette. Pour pouvoir y loger, donc pour que la pédale de l'autre côté soit démontable, pour pouvoir y mettre la poulie. Donc là, la poulie, on en parlera quand on va aborder la transmission. C'est une poulie que j'ai fabriquée avec pignon de 103 et tout le reste. Voilà ce qu'il en est. Donc j'ai un axe, j'ai une petite pièce ici à souder. Il faudra percer là, souder un écrou pour pouvoir visser cette pièce-là en place et que tout ça soit d'un seul bloc et que ça ne bouge plus. Et pour pouvoir quand même le retirer après. Il y a ça. J'ai reçu des petites pièces, notamment le feu. Et puis voilà, ça ira très bien. Donc il sera sans doute par ici. Donc pareil, il va falloir souder un bout de tôle pour pouvoir le mettre comme ça. Et il y a deux, trois trucs à fabriquer. Après, pour le tube de sel, comme j'ai plus le collier, il faudra faire un tube de sel biseauté, un peu comme les fixations de... Comment ça s'appelle, de potence de vélo là, même système. J'avais utilisé ces systèmes là sur une de mes mobs, ça fonctionne très bien, donc pareil, il faudra le fabriquer. Et puis après, le guidon, etc. Donc, comme dans les vidéos précédentes, à chaque fois qu'il faut que je fabrique quelque chose, je fais un timelapse et que ça devient un petit peu redondant. Je vais faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci, c'est-à-dire que je vais claquer des doigts, et au moment où je vais claquer des doigts, toutes les pièces seront fabriquées. Non, je déconne, timelapse. Un petit peu de blabla avant de vous parler de la transmission. Voilà pourquoi je l'ai monté sur une boîte de chocolat. Il y a une vis pointeau qui sort quelque part là. Non. Bon, je sais pas d'où elle sort, je la mets dans ma poche. En ce qui concerne la partie cycle, on va dire, et fabrication de trucs, là c'est définitivement terminé. Terminer les timelapses à base de meulage, ressoudage, etc. Là, j'ai le résultat que je voulais obtenir, donc c'est bon. Juste un petit point, je vais vous divulgacher les épisodes suivants en ce qui concerne l'aspect esthétique. Donc j'ai décidé de le conserver comme ça, pour conserver l'esthétisme de la mob, qui est la donneuse de ce cadre-là. Pour la petite histoire, cette mob-là, c'était l'une de mes mobs préférées. J'expliquais au tout début de cette playlist-là que j'avais dû m'en débarrasser. Alors,
j'ai dû m'en débarrasser à contre-cœur. Le moteur a serré et bon, je devais faire un choix, donc j'ai décidé de me débarrasser de celle-là. Mais c'est un cadre que je possède depuis très longtemps, c'est l'un de mes premiers cadres, donc j'avais pas spécialement envie de le foutre à la déchette, raison pour laquelle je l'ai défoncé à coups de piolet. Ça m'aurait vraiment gonflé que quelqu'un le revende, quoi. Euh, donc pour conserver l'aspect esthétique de cette mobilette et lui rendre un peu hommage, entre guillemets, je vais la laisser comme ça, et puis parce que j'aime bien le style aussi, on va pas se mentir. Euh, Pour conserver l'esthétique un petit peu rouillée ou les vieilles peintures, etc., j'ai utilisé plusieurs solutions. Alors, la paille de fer triple 0 et la WD-40, ça marche. Pour conserver l'aspect rouillé, j'ai essayé le Rustol et ça ne m'a pas donné des résultats terribles. Par contre, ce qui m'a toujours donné un bon résultat, c'est un produit Restom qui s'appelle le Protect Look 6100, si mes souvenirs sont exacts. J'ai racheté une bouteille de ce produit, donc qui doit arriver d'ici quelques jours, et bah, j'ai rarement trouvé un aussi bon produit que celui-là, quoi. Donc, je suis pas un commercial de chez Restom. Déjà d'une parce que je trouve que leurs produits sont plutôt chers. Même ça comme ça, t'arrêtes de bouger. Oh la vache. Donc je suis pas un commercial de chez Restom, mais je trouve que leurs produits sont de plutôt bonne qualité, même s'ils sont chers, mais ils sont de bonne qualité. Donc, bref. Donc, ce sera sans doute l'épisode 8 ou 9. Je vais traiter le cadre avec ce produit-là. Un petit mot aussi sur le poste de conduite et sur les commandes. Alors, j'ai commandé des poignées sur mon site chinois favori, donc qui seront là d'ici quelques semaines, je pense. Pour le frein, moi j'aimerais avoir un frein à gauche, pour la simple et bonne raison que c'est avant tout un drift strike. Avant d'être un truc qui va potentiellement faire des rassauts, c'est un drift strike. Donc moi j'aimerais bien avoir l'accélérateur et le frein sur deux poignées différentes, tout simplement pour pouvoir gérer les deux beaucoup plus facilement. Les seuls engins qui ont un mètre cylindre de frein avec poignée à gauche, c'est des quads, pocket quad ou des trucs comme ça. Enfin bref, j'ai vu ça sur mon site chinois favori, donc je vais acheter ça aussi. Pour avoir le frein à gauche, la poignée d'accélérateur, c'est une poignée d'accélérateur Motobécane, tout ce qui est de plus classique. J'ai juste fait sauter l'emplacement pour la poignée et avoir juste l'accélérateur. Le phare, c'est un phare qui sort d'eBay et c'était le moins cher, donc le meilleur. Pour ce qui est du couvre-sel, moi je pense que les gens qui n'ont pas un couvre-sel en poil de cul de vache normande sur leur mobilette ont un peu raté leur vie. C'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. J'ai reçu les plaquettes de frein, il faudra les monter. Il faudra également voir au niveau du piston. Alors il n'est pas grippé, mais il doit y avoir une merde là-dedans. Donc ça, je verrai ça dans mon coin. Et puis c'est à peu près tout. Donc il faudra également commander des pneus et trouver des tubes PVC. Je vous montre la transmission. Hop là. Alors, dans un premier temps, mise au point. Dans un premier temps, et pour adapter une couronne de mobilette sur l'arbre, j'ai acheté un autre moyeu à l'unité sur le Bon Coin et j'ai fabriqué deux platines d'adaptation, donc c'est deux pièces séparées. Donc les deux sont prises en sandwich et fixées directement sur les fixations d'origine du moyeu avec trois vis de 8. Et la couronne est prise après sur une platine, la plus grosse, celle qui est derrière là, par ces 6 trous de fixation. Donc voilà pour ce qu'il en est de la transmission au niveau du train arrière et de la couronne. Pour la poulie, c'est une poulie de 130 mm que j'ai usinée pour pouvoir y mettre un pignon de 103 qu'on ne verra pas derrière. C'est exactement le même système que les poulies dites adaptables qu'on peut acheter dans le commerce, là les poulies alu qu'on trouve sur 50 Factory ou sur tous les sites marchands de vente de pièces de mob. C'est exactement le même principe et le même système, c'est fait exactement pareil, la seule différence étant que moi j'ai un diamètre de 130 mm, mais sinon c'est exactement le même système. Et puis après, pour ce qui est de l'embrayage, c'est un embrayage fixe Motobécane, tout ce qui est de plus classique et tout le monde connaît. Pour la courroie, c'est une courroie qui fait un diamètre extérieur de 665 mm, donc j'ai trouvé ça dans un magasin de motoculture. Mais je pense que la courroie est un peu courte. Enfin, elle est nickel au niveau de la tension du moteur, c'est parfait, mais le pot est un peu trop proche de la route. Donc je pense que je vais passer à une courroie de 670 mm, au moins pour remonter un peu le pot. C'est négligeable, hein, mais bon, au moins comme ça, ce sera bien. Et puis après, il va falloir attendre que la poste m'ait livré mon pignon pour pouvoir passer à la chaîne. Pour ce qui est du rapport de transmission, il est de 8,13 pour 1. Donc ce serait vraiment léger sur une mobilette, mais là avec des roues de 260 mm de diamètre, c'est amplement suffisant.
Vitesse de pointe théorique 35 km/h. Mais encore une fois, et je me répète, mais c'est plus un truc qui est fait pour faire le con dans les parkings, faire des rassemblements et des trucs comme ça. Donc la vitesse de pointe, je m'en fous. Par contre, le couple, ça m'intéresse. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Je vais arrêter de parler. Moi, je vais aller attendre le paquet. Et puis on va du coup attaquer la transmission. Alors, on va pouvoir attaquer la transmission. J'ai juste mesuré ma chaîne et c'est bon. Du coup, je vais pouvoir la couper au bon endroit. Avant ça, et en correction de ce que j'avais dit avant, je peux caler un pignon de 11. Alors, j'avais prévu de mettre un pignon de 13 pour pouvoir tendre un peu plus la chaîne, parce que le pignon de 11 me semblait en fait avoir une chaîne pas tendue, quoi. Et les maillons ne tombaient pas en face. Sauf que j'ai découvert que ce pignon, que j'avais acheté tout spécialement pour, et en fait, il y a un défaut. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais en gros, la chaîne, hop là, la chaîne ne s'enroule pas dedans. En fait, elle bloque. On peut engager une, deux, trois dents, et la quatrième dent ne passe pas. En fait, le rouleau tape dedans, et puis forcément, ça se répercute. Et eh bien, on est obligé de forcer comme un dingue, mais enfin, en tout cas, la chaîne n'enroule pas autour. J'ai pas encore mesuré les dents, elles m'ont l'air un peu larges, donc ça me semble être un défaut de fabrication. Euh, en temps normal, j'aurais trop rien dit parce que bon, les pièces de refabrication, c'est un peu la loterie et en général, c'est des pièces dites adaptables, donc à adapter. Mais là, ouais, c'est carrément du foutage de gueule, pignon neuf, qui va me servir à autre chose, hein. Je vais peut-être que je l'usinerai pour faire une pièce. Enfin, en tout cas, ça va finir dans mon stock de pièces pour le tour. Mais bon, au prix que c'est vendu, bref, j'ai retrouvé un autre pignon de 11 qui lui monte parfaitement, ce qui me permet de vous montrer la poulie. Et voilà comment ça fonctionne. C'est juste tenu par une tête de vis à laine ici. Et ça vient se mettre, hop, directement dans l'axe comme ça. Tout est graissé. Maintenant, je peux mettre ma chaîne en place. Donc, je pense qu'on va plutôt mettre cette chaîne-là. Hop. Voilà, c'est carrément mieux. Hop, hop, voilà, tout est en place. Et ouais, là on a quand même une tension de chaîne plus que correcte. Là c'est amplement suffisant. Et donc il faudrait la couper, hop, ici. Une fois la chaîne coupée, je vais plus que mettre ça en place. Voilà, nickel. Donc là, la transmission fonctionne. Il y a un endroit où ça touche. Ok. J'aime pas trop le bruit là. J'ai pas spécialement envie de détailler ni de revenir sur ce qui s'est passé au niveau de la transmission parce que ça m'a un peu gonflé. Le problème de faire des trucs expérimentaux comme ça, c'est que forcément ça nécessite 50 millions de modifications, etc. Là, c'est marre. La chaîne touche un peu le cadre, quoi. Donc le moment venu, quand j'aurai tout démonté, parce que là j'ai vraiment la flemme de tout redémonter une énième fois. Quand je démonterai le cadre pour le restomiser, il ne faudra pas que j'oublie de venir foutre un coup de meuleuse là-dedans pour accentuer le passage de la chaîne. Parce que ouais, c'est vraiment limite quoi. Et puis après, au niveau du mou qui est là, au moins tendu, ça vient plus taper dans le châssis. Pour passer la couronne de 56, il a fallu que je vienne dégommer un peu à la meuleuse ici, également là. Donc c'est plus tout à fait pareil. Pour avoir peut-être un peu d'esthétisme, peut-être que je viendrai étirer, j'en sais rien. Ou alors je vais m'en foutre. Bref, ça c'est bon.
J'ai pas calculé le rapport de transmission encore. Je sais juste que c'est mieux. On va mettre hop, courroie. Tac. Les cylindres blocs sont complètement morts. Alors j'en ai racheté. Donc il faudra monter ça en temps voulu. Et puis au moins vous allez pouvoir voir le montage de tout ça. La clavette que j'ai fabriquée qui vient se mettre en lieu et place. Alors là, un mes plat, il est là. Un petit coup de marteau sur sa gueule et ça bouge plus. Et il y a un écrou d'huître, un écrou frein, hop, qui vient se mettre en lieu et place. Hop. Un coup de clé. Tac. 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 Et tac. Nickel. Et là, du coup, le cale-pied, c'est bon. Et pour le reste. Voilà. On entend, hein. Elle tape. Bon, c'est tout bon. Ce sera tout pour cet essai là en statique. Moi je vais faire un petit essai routier et on passe du coup à la conclusion de l'épisode. Pour la conclusion, j'ai pas grand chose à dire. Si, 2-3 petits trucs. Alors il faudra certainement trouver une couronne un peu plus longue parce que là c'est la position normale du moteur et c'est la position, et en fait on voit que le pot touche quasiment le sol. C'est pas beaucoup, il reste 30 mm. Donc il faudra il faudra une courroie sans doute un peu plus longue. Donc il en faudra sans doute une, soit de 670, soit peut-être 680. Suivant ce que je trouve, c'est toujours pareil. Si si ça existe ou non. Enfin j'adapterai. Pour ce qui est de la transmission, 1356 c'est bon, c'est validé par les essais routiers, c'est coupleux. Bon, le moteur, comme vous avez pu le voir dans la séquence précédente, est encore vraiment riche. Mais on va dire que sur du plat, etc., c'est coupleux, ça emporte. Le moteur donnera forcément son maximum quand il sera bien réglé. Là pour l'instant c'est vraiment un réglage très riche parce que le cylindre est neuf. Mais tout est bon, il ne chauffe pas. Je pense que l'allumage à 2.2, parce que j'avais recalé l'allumage à 2.2 c'est pas bon, il va falloir revoir l'allumage aussi. Mais sinon la carburation à régler, l'allumage à revoir, etc. Mais niveau transmission, pour moi je valide le truc, il n'y a pas de problème. J'ai encore des trucs à faire que je vais faire dans mon coin et que je ne vais pas filmer. Il faudra reboucher des trous, etc. Là j'avais percé un trou pour pouvoir y loger un tendeur. Je n'ai pas besoin, donc il faut le boucher, le meuler, etc. Pour en finir avec cet épisode là, le trike est validé, le concept est validé, donc tout est bon. Je vais démonter ça dans mon coin. On se retrouve dans le prochain épisode pour le cadre à nu et pour le restomiser. Donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, etc. De faire ce qui vous plaira bien de faire. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve dans le prochain pour le traitement du châssis.